Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci pour votre fidélité à nos éditions d'information. Au sommaire, le mercredi 29 juin dernier, lors de la messe de clôture de l'année pastorale 2021-2022 de l'archidiocèse d'Abidjan qu'il a présidée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois est revenu sur les objectifs du synode et en a fait ressortir le lien avec le thème de l'année qui sera reconduit. Et puis, Terre Sainte, 10 nouveaux prêtres de l'ordre des frères mineurs ont été ordonnés dans la basilique de Saint-Sauveur à Jérusalem en la solennité des saints Pierre et Paul. La cérémonie a été présidée par sa béatitude Pierre Battista Pisabala, patriarche de Jérusalem, en présence d'autres évêques. Le point dans cette édition. Pour le pape François, le synode sur la synodalité est une invitation à revenir à notre identité de peuple de Dieu en marche, le tout en sortant de notre zone de confort. Durant l'année pastorale 2021-2022, en plus du thème choisi, l'exercice de profonde conversion qu'est le synode a également été pratiqué. Lors de la messe de clôture de l'année, le 29 juin dernier, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, est revenu sur l'importance du synode. Des précisions avec Morel Possi. Le mercredi 29 juin dernier, la messe de clôture de l'année pastorale 2021-2022 de l'archidiocèse d'Abidjan a été célébrée dans la matinée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Présidant la cérémonie eucharistique, son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a fait un point d'honneur sur la synodalité qu'il a présentée comme forme, style et structure de l'Église et a aussi rappelé les objectifs du synode tout en établissant le rapport avec le thème de l'année pastorale. Je n'oublie pas non plus que notre Église est en synode. Ce processus qui devra aboutir à la capacité d'imaginer un futur différent pour elle et pour ses institutions à la hauteur de la mission qu'elle a reçue. Il me plaît de rappeler, sur la base du document préparatoire, quelques objectifs principaux qui déclinent la synodalité comme forme, comme style et comme structure de l'Église. Il s'agit entre autres, et sans être exhaustif, de faire mémoire de la façon dont l'Esprit a guidé le cheminement de l'Église dans l'histoire et nous appelle aujourd'hui à être ensemble des témoins de l'amour de Dieu, de vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l'inclusion de tous qui offrent à chacun, en particulier à ceux qui, pour diverses raisons, se trouvent marginalisés. Offrir l'opportunité de s'exprimer et d'être écoutés pour contribuer à l'édification du peuple de Dieu. De reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons et des charismes que l'Esprit dispense librement pour le bien de la communauté et au bénéfice de la famille humaine tout entière. Ce vaste chantier couvre le synode, couple assez bien avec le thème de notre année pastorale. Si nous convenons qu'en toutes circonstances et pour atteindre nos objectifs de manière efficiente, il faut nécessairement qu'amour et vérité se rencontrent et que justice et paix s'embrassent. La messe s'est déroulée en présence de son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté et plusieurs prêtres de l'archidiocèse. Pour l'année pastorale prochaine, l'extrait du psaume 84-85, verset 11, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent » a été reconduit comme thème. Ainsi, les chrétiens sont de nouveau appelés à vivre l'unité et la communion. Comment les agents pastoraux ont-ils vécu ce thème avec les fidèles? La réponse du révérend père André Ancayo, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, précisément curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers. Ce thème a été vécu, on a senti beaucoup plus de familiarité, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de charité vis-à-vis de nos fidèles chrétiens.
L'archevêque s'en est réjoui, en même temps que les agents pastoraux. Et c'est justement dans ce sens qu'il a voulu que nous puissions reconduire le même thème pour essayer de l'approfondir. Parce que la charité, c'est cette vertu-là que nous aurons à vivre toute notre vie. Donc en une année, des efforts ont été faits, mais il a voulu que cela soit prolongé. Donc l'année prochaine, nous allons encore vivre ce même thème, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et pour nous, agents pastoraux de ce diocèse, ça a été vraiment un moment très important pour nous de permettre à nos chrétiens et chrétiennes, surtout que nous sommes dans l'année du synode, de vivre vraiment cette charité et cette attention les uns à l'endroit des autres. Parlons encore de synode, mais cette fois-ci hors de nos frontières. L'unité commence avec les enfants. À Jérusalem, dans le cadre du chemin synodal, le vicariat pour les migrants et les demandeurs d'asile et la paroisse latine de Saint-Sauveur ont organisé une journée intitulée « L'autre est mon frère et ma sœur dans le Christ ». Lundi 27 juin dernier, dans les locaux de la paroisse, une cinquantaine de jeunes a partagé des moments de réflexion et de jeu. Il s'agit des jeunes qui n'ont généralement pas d'opportunité d'interaction, parlent des langues différentes et fréquentent des environnements différents. Ils se sont réunis en tant que catholiques et avec le désir de passer de bons moments ensemble. Tout le reste est passé au second plan. Et puis pour terminer, le mercredi 29 juin dernier, en la solennité des Saints Pierre et Paul, sa béatitude à Pierre Battista Pisabala, patriarche de Jérusalem, a présidé la cérémonie d'ordination de 10 nouveaux prêtres de l'ordre des frères mineurs. C'était dans la basilique de Saint-Sauveur à Jérusalem, en présence d'autres évêques. Un creuset d'informations avec Morel Poti. Basilique de Saint-Sauveur à Jérusalem. En la solennité des Saint-Pierre et Paul, 10 nouveaux prêtres de l'ordre des frères mineurs ont été ordonnés. La cérémonie a été rendue par le patriarche de Jérusalem à sa béatitude Pierre Battista Pisabala, en présence d'autres évêques et de centaines de prêtres de différents pays et communautés religieuses. Les fidèles, amis et parents ont participé avec une foi vive à ce moment important pour l'Église de Jérusalem. Dans son homélie, partant de la question posée par l'Évangile, le patriarche a expliqué aux futurs prêtres et à l'Assemblée ce que signifie connaître Jésus. Nous sommes toujours à une certaine distance de la pleine connaissance de Jésus. La question de Jésus dans l'Évangile de ce jour, qui dites-vous que je suis, si elle est prise au sérieux, vous amènera à vous concentrer de plus en plus sur votre relation avec Jésus, à affiner vos sentiments en les mesurant aux siens, à vous donner des objectifs de vie plus réalistes, à ressentir de plus en plus profondément le désir de le connaître. Prêche de l'Évangile, ministre des sacrements, intercesseur du peuple de Dieu, les nouveaux prêtres consacrent leur vie au Christ, le grand prêtre éternel, et s'offrent en victime pure pour le salut des hommes. Pour saint François, le prêtre est important, surtout parce qu'il administre le pardon de Dieu et parce qu'il administre le corps et le sang du Seigneur. J'ajouterai également qu'ils sont des prêtres franciscains et qu'ils doivent donc toujours se rappeler la valeur de l'humilité. Devenir prêtre ne signifie pas se mettre au-dessus des autres. Devenir prêtre signifie se mettre au-dessous des autres, parce que le Christ prêtre est le Christ qui donne sa vie pour l'humanité sur la croix. Les nouveaux prêtres viennent de la République démocratique du Congo, du Mexique et d'un d'Italie. Nous pouvons vous demander de prier pour nous, afin que Dieu nous donne la force de continuer à le servir, car le sacerdoce que nous avons eu aujourd'hui n'est pas à notre service, mais nous sommes les ministres, c'est-à-dire les serviteurs du Christ. En dehors de l'immense émotion d'être ordonné ici à Saint-Sauveur, ici à Jérusalem, c'est vraiment l'appel à suivre le Christ et en même temps à essayer de devenir comme le Christ. Nous aurons certainement nos chutes, nous aurons certainement nos infidélités, mais ce qui compte vraiment, c'est le Christ. Alors il faut suivre le Christ et essayer de vivre pleinement ce chemin, et les autres verront si nous avons vraiment le Christ. Je suis très heureux que ma famille soit avec moi en ce jour. Je salue toutes les personnes qui m'accompagnent depuis le Mexique, les amis et la famille, toutes les personnes qui ont prié pour moi, et je prie aussi pour vous tous. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.